Avez-vous déjà essayé dans Photoshop d'animer la rotation d'un calque? C'est une grosse galère. Pourquoi? Parce que Photoshop n'est pas un logiciel dédié à l'animation. On a des outils, certes, mais ils sont extrêmement limités. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce pour pouvoir faire ce type d'animation de rotation, ce qui pourra vous être utile dans le cadre de la réalisation d'un cinémagraphe ou même, pourquoi pas, dans le cadre de la publication d'une page web, puisqu'on en fera un GIF animé. Et on va partir avec cette image-là, bien sûr, comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description. On va recadrer le tout. On va aller chercher l'outil recadrage. Alors, vous allez choisir ici largeur, hauteur, fois résolution. Donc, la hauteur, on va mettre 1920 et en largeur, on va mettre 1080. OK, ça nous fait quelque chose comme ça. Vous pouvez valider ensuite en appuyant sur Entrée. OK, alors on va détourer la pale rapidement. Pour cela, vous pouvez utiliser les outils que vous voulez. Je vais utiliser l'outil de sélection d'objets et on va demander à Photoshop de nous faire la sélection. Donc, vous voyez, quand je vais passer sur l'éolienne, il me la reconnaît. Je peux cliquer dessus pour la sélectionner. Donc, moi, ce qui m'intéressait uniquement les pales. Ça m'a l'air pas mal. Je vais aller soustraire avec le lasso cette partie-là, ainsi que la base. Très bien. Ensuite, je vais copier le contenu de cette sélection dans un nouveau calque en utilisant le raccourci CTRL-J sur PC ou Command-J sur Mac. OK, donc ça me fait un calque 1 que je vais appeler pal et je vais cacher ce calque pour ensuite, sur mon arrière-plan, supprimer les pales. Donc comment je vais faire ça? Je vais récupérer la sélection de mon calque pal. Je maintiens CTRL ou commande et je clique sur le calque. Je vais ensuite aller dans le menu sélection, modifier, dilater et je vais dilater de 10 pixels. OK. Ensuite, je vais bien faire attention de me mettre sur l'arrière-plan. Je vais aller dans édition, remplissage d'après le contenu et je vais soustraire les pales grâce à cette commande. Je vais vérifier que au niveau du paramètre de sortie, je sors vers un nouveau calque et je valide avec OK. Donc voilà, ça me fait ça. Si je rajoute les pales, j'ai bien ce truc-là. Très bien, on va pouvoir maintenant faire tourner notre pale et vous allez voir que c'est là que ça va se gâter. Alors, on va avoir besoin du panneau montage pour faire notre animation. Vous allez aller le chercher dans le menu fenêtre montage. OK. S'il arrive flottant comme ça, vous le descendez jusqu'à ce que votre curseur touche la barre en bas. Quand vous voyez que c'est bleu, vous lâchez. Ensuite, vous allez cliquer ici sur créer un montage vidéo et vous allez voir normalement vos calques apparaître ici. Vous avez l'arrière-plan copie, vous avez les pales. Ce qui va nous intéresser évidemment, c'est d'animer les pales. Alors comment on fait ça? On va aller utiliser la commande transformation manuelle. Sauf que lorsque vous dépliez ici, vous cliquez sur la flèche, vous avez là les éléments que vous allez pouvoir animer. Donc la position, l'opacité et le style. Et vous n'avez pas la rotation. Donc, comment faire pour aller chercher ce paramètre? Eh bien, il faut convertir le calque en tant qu'objet dynamique. Donc, je vais faire un clic droit et je vais convertir en objet dynamique. Très bien. Maintenant, si je déplie à nouveau, j'ai transformation. La rotation est comprise dans la transformation. Je vais donc cliquer ici sur le chronomètre à l'image 0 pour ajouter une clé. Très bien. Ensuite, vous avez là la ligne de temps, la timeline. Vous voyez que vous allez jusqu'à 5 secondes. Ok. Vous allez pouvoir, avant même de commencer à animer, définir la cadence de l'image en cliquant ici, définir la cadence du montage et vous pourrez définir le nombre d'images par seconde que vous souhaitez. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. Donc, je vais mettre moi ici 25 images par seconde, mais j'ai toujours ici 5 secondes. Vous pourrez déplacer ce curseur qui est la fin de la zone de travail. Vous pouvez le mettre là, par exemple, si vous voulez que ça dure que 2 secondes. Et vous pourrez ensuite ramener tout ça ici et travailler dans cet intervalle. C'est à vous de voir. Moi, je vais continuer avec 5 secondes. Je vais ensuite me mettre vers la moitié ici et je vais faire appel à la commande transformation manuelle. Je vais dans le menu édition, transformation manuelle. Cliquez ici si vous voulez voir l'axe de rotation. On peut s'apercevoir que l'axe de rotation n'est pas au centre des pales. C'est pas quelque chose de symétrique. Donc, je vais déplacer ça là. Je vais le mettre ici. OK. Et je vais faire tourner. Donc là, je peux tourner sur cet axe. OK. Ensuite, regardez ce qui va se passer ici. Je tourne, je tourne, je tourne. Dès que j'arrive à 180, hop, ça repart en négatif. Je ne peux pas tourner à 360. Donc, encore un problème.
Alors pourquoi je me suis mis à la moitié ici? C'est justement pour ce problème. On va tourner en 2 fois en fait. On va tourner une fois en 180 et ensuite on va revenir à la position, mais en faisant bien attention au sens. Si vous allez à 180, vous allez tourner dans un sens, si vous allez à -180, vous tournez dans un autre sens. Ici, je vais dire que je tourne à -180, je valide la transformation. OK, donc ça me crée une clé. Donc on voit que ça tourne et là, gros problème, ça tourne pas où il faut. C'est un souci, on va voir comment régler ça tout à l'heure. Mais moi, déjà, je veux vous montrer comment on peut tourner à 360. Donc ici, j'ai mis -180. Pour le vérifier, vous pouvez aller dans le menu propriétés. Comme ça, vous voyez ici la rotation à ce niveau-là. Et je vais me remettre ici. Et là, je vais dire que je suis au niveau de ma rotation à -1. Voilà, ce qui me permet de tourner jusqu'à 360 degrés. Sauf que vous voyez que l'axe, c'est pas du tout bon. Alors comment on peut régler ce problème qui est vraiment un problème si on veut faire ça dans Photoshop évidemment, si on n'utilise pas After Effects ou Premiere? Bon, eh bien, je vais vous montrer une astuce. On va supprimer nos clés. Vous avez compris comment ça marche maintenant, on refera la même chose tout à l'heure. On va créer un objet à l'endroit où on souhaite que ça tourne. Donc je vais bien zoomer, on aimerait que ça tourne donc ici, hein. Donc je vais faire un rond avec l'outil ellipse. Je vais choisir ici le paramètre forme et je vais mettre une couleur de fond, par exemple un truc très voyant, du rouge comme ça. Je vais pas mettre de contour, OK, et je vais faire un rond en appuyant sur majuscule. Voilà, donc je vais bien faire attention que ce soit à l'endroit où je veux que ça tourne. OK, très bien, parfait. Et je vais ensuite agrandir cet objet jusqu'à ce que ça englobe totalement les pales comme cela. OK. Je peux ensuite baisser l'opacité, voilà, pour continuer à voir les pales. Bien. Ensuite, je vais sélectionner les pales et mon ellipse. Je vais faire un clic droit et je vais le convertir en objet dynamique. OK. Maintenant, je peux faire tourner ce cercle qui a l'axe de rotation pile à l'endroit où l'on souhaite. Et comme c'est un objet dynamique avec les pales, eh bien, vous aurez compris que ça va entraîner aussi les pales. Alors, comment on va faire ça? On va déplier ici. On va faire une clé de transformation. OK. On va se mettre à 2,12. Ici, bah, faites en fonction de votre temps et en fonction de la cadence. Je vais faire appel à la commande transformation manuelle, CTRL-T ou commande T. OK. Vous voyez que là, l'axe est pile où je souhaite. Je vais mettre ici 180. OK. Je valide la transformation. Très bien. Je vais ensuite aller à la fin, refaire appel à nouveau à la commande transformation manuelle. Oui, parce que si je le fais depuis le panneau propriété, l'axe n'est pas défini correctement. Donc, je suis obligé de repasser par la commande transformation manuelle. Et là, je vais mettre -1 et je valide la transformation. Et ça me fait quelque chose qui tourne à l'endroit où je souhaite que ça tourne. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse disparaître ce rond rouge. Je vais double-cliquer sur la vignette de mon calque ellipse 1 et je vais cacher ici, dans le panneau calque, le rond rouge. Ensuite, je peux fermer le calque, je valide et voilà, j'ai une animation qui se joue. Alors évidemment, on a des problèmes d'éclairage, hein, c'est normal puisque les pales, ne sont pas éclairées en direct, mais ça peut servir pour habiller un site web, par exemple, ou pour faire un cinémagraphe si vous voulez. Donc ensuite, comment faire pour exporter tout ça? Ben, pensez déjà à le sauvegarder au format Photoshop pour garder une trace et ensuite vous allez dans le menu Fichier, Exportation, Exporter pour le web, hériter et là, vous allez bien choisir le GIF et bien, paramétrer votre GIF animé en fonction de la taille que vous souhaitez avoir. Vérifiez le poids ici de votre GIF. Si c'est trop lourd, vous pouvez baisser la taille. C'est ça vraiment qui va faire, que ça va alléger votre, GIF. Vous pouvez aussi faire quelque chose de plus court. Là, on l'a fait sur 5 secondes, mais vous pourriez réduire la durée et lorsque vous, êtes satisfait, vous pourrez aussi baisser le nombre de couleurs si vous trouvez que c'est trop gros. Mais attention, quand vous baissez les couleurs, ça fait tout de suite quelque chose d'assez moche et quand ça vous plaît, vérifiez ici que ça boucle pour toujours et ensuite vous cliquez sur enregistrer. Et voilà ce que ça donne vu dans un navigateur internet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Je remercie encore une fois sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours, pour un autre tuto. No regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never